Alors je vais bien me faire passer pour un fou, me faire discréditer, perdre le crédit aux yeux des autres, mais au moins écouter mes arguments. Donc hier, j'ai eu une réflexion au sujet de Corona, étant donné que je suis en contact permanent avec les mots, donc j'aime faire des rapprochements linguistiques, parfois de façon purement instinctive. Et d'ailleurs, comme le dit Cheikh Sibn Taymiyya, rahimahullah, l'instinct est une source de la connaissance, contrairement aux sciences modernes qui ne reconnaissent pas l'instinct en tant que source de la connaissance. Après, bien sûr, celui qui ressent une intuition, il n'engage que lui-même. Il ne peut pas éventuellement le démontrer matériellement. Ça, je le conçois tout à fait. Mais après, tirer un portrait ridicule de sa réflexion sur le simple prétexte qu'il ne veut pas la démontrer rationnellement n'est pas évident. Donc être choqué par un propos n'a pas valeur de discrédit. Bien que bien sûr, cela ne justifie pas de dire tout et n'importe quoi. En l'occurrence, pour le sujet qui nous concerne, j'aimerais l'entamer par une parole du grand philosophe Arthur Schopenhauer. Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant été une évidence. En l'occurrence, ici, je n'ai pas la prétention d'apporter une idée, mais juste une réflexion sur un sujet, sur le lien, la corrélation entre Corona et Coran. Bien sûr, cela n'engage que moi. Ensuite, je ne prétends pas avoir fait une investigation exhaustive. Je donne juste des pistes de réflexion pour ceux qui peuvent approfondir, celui qui veut approfondir n'aura qu'à le faire. Je dis donc que Corona est une ancienne déesse assimilée à Vénus, donc la déesse de l'Éros, de la fertilité, à Osiris, et qui était vénérée en ancienne Babylonie, en Égypte, et également par certaines tribus juives. Donc Corona est présent dans la culture juive. Le terme Corona est notamment employé dans l'Espagne de la Reconquista. Donc, les Juifs sont familiarisés avec le vocabulaire Corona. Dans certains mêmes dialectes, Corona, il me semble en celte, signifie Coran. Ensuite, selon la Ligue mondiale de la santé, le terme Corona, qui a été utilisé ici pour définir le nouveau virus, est un terme provisoire. Donc il faut s'attendre à ce que les prochains jours, un nom scientifique définitif lui soit attribué. Donc cela rejoint l'idée qu'il est tout à fait subjectif de donner des noms. Pourquoi sur telle racine et pas sur une autre? En l'occurrence, ici, Corona, certes, ça signifie couronne, mais il y a aussi des connotations religieuses, voire occultes, pour couronner le tout, puisque Corona signifie couronne. Un discours, il a éventuellement plusieurs strates pour l'assimiler. Il y a une strate primaire, on va dire, terre à terre. Ensuite, il y a une strate un peu plus intellectuelle et éventuellement une strate au-dessus qui est une strate virtuelle. Et d'ailleurs, cette classification de discours, elle a toujours existé. Elle existait dans la Grèce antique et même aussi bien avant, chez les Babyloniens, notamment dans les sociétés secrètes et occultes, lorsqu'on distingue le savoir entre savoir exotérique et savoir ésotérique, et l'un qui s'adresse à la masse et l'autre à l'élite, et la troisième tranche, le troisième strate à l'élite de l'élite. Donc il y a plusieurs dimensions lorsqu'on parle d'une chose. Donc si, à la limite, si on parle d'une des dimensions de cette chose, il n'est pas cohérent de ramener à sa dimension la plus triviale en disant que corona vient du latin couronne, puisque ceci n'empêche pas cela déjà. Et ensuite, comme on le voit, il y a avant tout une dimension, ou en tout cas de façon concomitante, une dimension spirituelle au terme corona. Ensuite, j'aimerais rebondir sur une compagnie de producteurs de bière, puisqu'on me dit que Corona est aussi une bière, donc pour discréditer mon propos. Eh bien, il faut savoir que Anheuser-Busch Company est le troisième producteur de bière au monde, et ce sont des émigrés allemands qui ont atterri aux États-Unis, et souvent des émigrés d'origine juive. Il y en a un exemple en France,
en 1936, à la brasserie de Charmes, dans les Vosges. La famille brasseur Anus Hank Kanter, qui sont des juifs allemands. Donc, ils brassent la première KB au Canterbro, future bière de Maître Kanter. Donc, un exemple de la mainmise des juifs sur la distribution de la bière, en sachant que les juifs auront une grande part dans la prohibition. On nous vend souvent les phares de la mafia irlandaise et italo-américaine pendant la période de la prohibition. Mais il faut savoir que la mafia juive, elle était aux premières loges. Et elle était directement liée d'ailleurs à l'état profond. Donc c'est la raison pour laquelle elle avait une marge de manœuvre beaucoup plus vaste que les pauvres Irlandais et Italiens, les pauvres catholiques irlandais et Italiens. Donc j'ai déjà fait ce lien par le passé. D'ailleurs, cette mafia juive, elle est plutôt attribuée à une mafia au col blanc, même si parmi eux il y avait de grands sanguinaires, hein, notamment Meyer Lansky, qui a fini ses jours en Israël. Pour ce qui est de la prohibition, elle aurait été éventuellement initiée par Rothschild en vue de, comme ils en ont, en tout cas pour cette catégorie d'individus, ils en ont l'habitude de s'enrichir sur la pauvreté des autres, donc en pleine période, même si ça a commencé avant, de crise, la crise des années 30. Pour rebondir, c'est que ces grands distributeurs de bière juifs, ils étaient éventuellement en contact, mais sera vérifié, avec un producteur de bière mexicain qui donnera son nom Corona et qui bien sûr a été intégré par le groupe Anheuser-Busch Company avec des noms célèbres comme George Schneider, William Denhaunesch, Eberhard Einhausen, Einhauser, bon bien sûr je dois certainement mal prononcer, et Busch, donc la plupart, si ce n'est tous, sont d'origine juive, à vérifier. Il faut savoir également que parmi les noms de Corona, il y a le terme chorus, même si le lien paraît anodin, donc chorus qui veut dire refrain. Et parmi les liens que l'on peut trouver, donc si on écrit en hébreu Coran et Corona, donc on aura un terme proche qui revient à lecture, même si l'orthographe n'est pas le même. Et cette affaire de coronavirus s'inscrit dans un contexte particulier, notamment avec des campagnes incessantes à l'adresse du Coran. On l'a vu avec le Coran des historiens, j'en ai parlé dans un article. Dernièrement avec l'affaire du Coran traduit en hébreu et qui apparemment invite, ou en tout cas met en relation entre le Coran actuel et éventuellement le troisième temple qui est prévu à Jérusalem, en appelant, au lieu de nommer Mesjid, par exemple, les reproches qu'on a fait à ce Coran traduit, c'est d'appeler temple à la place de Mesjid. Et en sachant que l'État saoudien n'est pas forcément responsable de ces, entre guillemets, exactions, je suis bien placé pour en parler, étant donné qu'on peut être le mécène de traduction sans avoir les moyens de vérifier le contenu. Et dans ce contexte, on a nommé ce virus qui, selon certains dires, aurait eu ses premiers balbutiements en 2015 en Arabie Saoudite. D'ailleurs, il y avait eu, selon des thèses complotistes, des brevets qui avaient déjà été édités ou qui avaient déjà été édités à cette époque. Je suis tombé aussi au cours de mes recherches d'un parcours infographiste, un programme qui s'appelle Tuto Corona, qui nous met en contact avec le monde virtuel. On avait parlé dans une ancienne vidéo du transhumanisme, avec un très bel exemple dans la dernière production de Steven Spielberg, qui est un sacré propagandiste, et c'est un euphémiste. Ensuite, il y a souvent des recoupements entre Coran et Corona, notamment dans des sites anglais, mais bon, ça ne veut rien dire du tout. Il faut savoir aussi que Coran est un anagramme de Corona, donc ça c'est selon les dictionnaires. Et il y a un codex d'Alep en hébreu, un manuscrit médiéval lié au Tanakh, qui s'appelle Corona. Il y avait
ministre chinois qui a dit en 2018 que l'islam était un virus. Et la cerise sur le gâteau, c'est un épisode de Simpson, il me semble que c'est la série 20, donc de 1989, qui s'appelle Meebots on Boobstick. Et donc voici la synopsis. Donc au centre commercial, les Simpsons visitent une boutique Maple. Bart y fait une mauvaise blague qui lui vaut d'être pourchassé par les clients. En leur échappant, il débouche par hasard dans le jardin de Bachir. En plus Bacchus. Bacchus, il faut savoir que Bacchus est un dieu qui est bien sûr de Moyen-Orient et qui est lié aussi avec la déesse Corona. Un jeune garçon musulman, quand ceux-ci deviennent amis, Homer s'intéresse de plus près à ses parents qu'il suspecte d'être des terroristes. Lisa, elle, devient accro des produits Maple. Et qu'est-ce qui se passe dans ce fameux épisode? Donc le 20-07 pour la référence, il me semble de 1989, dans lequel apparaît un rabbin, donc ça serait bien de décortiquer éventuellement cet épisode. Eh bien, dedans, il y a un dialogue entre Homer et Mina. Homer qui dit « Praise to Oliver ». Il dit « Praise to Oliver ». Mina « That's Allah ». Homer « Oh, we look up in the Corona ». Donc, il appelle Dieu Oliver et il appelle le Coran Corona. Ça, c'est pour la cerise. En sachant que certains complotistes voient dans un épisode de 1993 une allusion au virus Corona actuel. Pour ma part, quand bien même ce lien serait complètement farfelu, ça ne remet absolument pas en question l'idée que ce genre de campagnes sont mises en avant par l'industrie pharmaceutique afin de s'enrichir et de renflouer leur caisse. Et voilà, la boucle est bouclée.